Hello les extraterrestres, heureuse de vous retrouver ici au milieu du Kerala, au sud du Kerala, dans un lieu vraiment magique. Je suis entourée de verdure et de belles énergies, avec la prière, voilà, le musulman derrière, et les oiseaux qui chantent. Bref, je suis vraiment au paradis. Donc j'ai voulu partager un peu de ce paradis avec vous et notamment en profiter aussi pour vous partager une vision en fait des chakras, des 3 premiers chakras que j'ai pu avoir lors de ma formation ayurvédique que je viens de finir et qui me semblait vraiment super intéressante. En tous les cas, moi ça m'a vachement parlé et qui sont autant d'outils pour s'ancrer davantage et rééquilibrer le féminin et le masculin en soi. Alors, les 3 premiers chakras, quels sont-ils? Le premier, c'est le chakra racine, et c'est celui qui est en lien avec la sécurité et avec la terre. Et ce que m'a transmis en fait mon maître ayurvédique, c'est que le premier chakra, c'est la relation au père. Et ça m'a semblé super intéressant parce que l'enjeu justement pour quand on a des problèmes d'ancrage, quand on a aussi des problèmes de périnée, puisque j'ai accompagné il y a quelque temps une start-up qui a développé une sonde de rééducation du périnée et j'ai pu voir à quel point il y a des femmes, il y a de nombreuses femmes qui ont des problèmes d'incontinence, d'ancrage et qui se retrouvent avec ce sentiment un peu d'être d'insécurité, oui, face à cette problématique-là. Eh ben, moi, je peux en tous les cas vous encourager, si c'est ton cas, je peux t'encourager à aller travailler sur la relation au père et de faire la paix en fait avec ton père. Je sais que dans ma génération, je retrouve souvent en fait des femmes qui, comme moi, ont vécu avec un père très autoritaire. C'était blanc, c'était noir, on se prenait des baffes, on ne savait pas toujours pourquoi, et quand on est ultra sensible, ça fait en fait des vrais traumatismes, notamment des traumatismes de castration. Et alors on est des femmes, donc ça peut paraître bizarre, mais en fait c'est voilà, c'est un terme psychologique qui fait qu'on a des pulsions en tant qu'enfant, on a envie de faire des choses et là voilà, on est sanctionné et donc c'est comme si notre vraie nature d'enfant sauvage, de femme sauvage n'était pas reconnue par le père. Et donc ça fait qu'ensuite on voit tout ce qui est autorité, on retrouve ça d'ailleurs dans le refus de l'autorité au travail, voire même dans l'accompagnement aussi, parce qu'on voit souvent l'homme sur son mauvais jour, et donc ça crée de vrais problèmes, puisque en tant que femme, on a besoin d'un axe, on a besoin de retrouver cette sécurité intérieure, parce que sinon on est envahi en fait par nos peurs. Et c'est tout l'enjeu justement de mon accompagnement que d'aider à retrouver l'axe, voilà, le pilier en fait qui va vous aider à faire vos choix et à vraiment sauter le pas pour une vie meilleure et nouvelle. Donc voilà, le premier chakra à travailler en particulier si tu te sens déséquilibré, insécurisé, c'est super important. Le deuxième chakra, eh ben, comme le premier c'est la relation au père, évidemment, le deuxième c'est la relation à la mère. Donc le deuxième chakra, c'est le chakra racine qui se situe au niveau un peu au-dessous du nombril. Et donc là, voilà, c'est la relation à la mère, l'amour, la bienveillance. Et là encore, si tu as des soucis au niveau des intestins, au niveau de la digestion ou ce genre de choses, il est fort à parier qu'il y ait des choses encore à travailler dans la relation à la mère. Troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire, donc voilà, qui se situe au milieu de la poitrine. Et là, on se retrouve en lien avec la fratrie. C'est la relation à la fratrie.
Et donc évidemment on peut voir aussi que si la relation avec mes frères, mes sœurs ne s'est pas bien passée, je vais avoir le sentiment d'être rejetée de partout, de ne pas trouver ma place en fait dans ce monde, puisque la place que l'on tient en fait dans la fratrie se retrouve ensuite après dans notre vie. On va rejouer en fait des problématiques. Moi par exemple, je sais que je suis numéro 3. Et bon, on peut penser que une petite dernière, c'est la petite gâtée, mais ça n'a pas été vraiment mon cas. Parce que je pense que j'étais pas une enfant vraiment désirée, en tous les cas pas en tant que fille. Et donc, et en plus mes sœurs étaient très rapprochées. Donc moi j'ai toujours eu l'impression d'être la 5e roue du carrosse, de ne pas avoir ma place en fait de la fratrie. Et c'est clair que j'ai retrouvé ça en fait ensuite dans ma vie, dans les entreprises, sensation en fait d'être rejetée, et c'est ce qui s'est passé pour de vrai. Et donc, en travaillant justement sur ma place en fait dans la fratrie, et quelque part m'autoriser, c'est déclarer en fait j'ai ma place. À un moment donné, on peut passer sa vie en fait à faire de la psychanalyse. J'ai passé moi-même beaucoup de temps en fait à refaire le passé, et en fait ça sert à rien, ça sert juste à faire mouliner encore un peu plus son cerveau qui en a pas vraiment besoin. Et à un moment donné, il faut se dire on y va. Faut pas se dire un jour j'irai mieux, un jour j'aurai ma place. Non, c'est de se dire demain ou maintenant, à partir d'aujourd'hui, je déclare que j'ai ma place. Et c'est comme ça en fait que les choses vont vraiment bouger. Si tu t'affirmes pas et si tu déclares pas en fait que tu veux prendre une place dans ce monde, personne va te la donner. Donc c'est ça qui est important. Et en travaillant sur les 3 premiers chakras, voilà, c'est une clé hyper intéressante pour sentir à l'intérieur de soi un axe et trouver des appuis pour t'aider justement à trouver cette place dans le monde. Et voilà, et Dieu sait si il est beau ce monde, n'est-ce pas? Voilà, je te laisse avec quelques images. À bientôt!